Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour un épisode un petit peu spécial. C'est le deuxième épisode qu'on va faire sur Binance. J'ai déjà fait une présentation de la société et du token. Et là, un an après, c'est une mise à jour un petit peu de ce que représente aujourd'hui Binance sur le marché et pourquoi Binance, je pense, peut avoir un bel avenir devant lui. Et ça, c'est pour tout de suite. Alors Binance, c'est pour moi un projet que je suis déjà depuis plus d'un an. J'ai commencé à m'y intéresser quand il était largement en dessous des 10 dollars. Et donc là, j'ai voulu faire une mise à jour pour voir un petit peu vers quoi allait Binance. Alors donc par rapport à la vidéo que j'ai faite il y a un petit peu plus d'un an aujourd'hui. Donc c'est un exchange qui a été créé par Changpeng Zhao, alias CZ, qui est un entrepreneur chinois. Et aujourd'hui, donc Binance est à la fois plusieurs exchanges, c'est une blockchain avec un token natif, le BNB. Alors Binance, ça veut dire quoi? Binance, c'est tout simplement la contraction de Binary et Finance. Alors si on regarde aujourd'hui la position de Binance au market cap, il est en 8e position et il se bagarre à quelques millions d'euros entre EOS et Binance. Donc parfois Binance est en 7e, parfois il est en 8e et vice-versa. Alors aujourd'hui on a un Binance à 15,27 dollars, donc avec un grosse chute sur la journée. Et si on regarde ici un petit peu les statistiques, on voit que Binance, si je monte un peu, voilà, il est monté aux alentours ici de 37-38 dollars. C'était fin juin de cette année et depuis il a bien perdu puisqu'on est quasiment à la moitié du prix par rapport à son niveau maximum. Si on regarde ici le nombre de tokens totaux, il y en a 187 millions alors qu'il y en avait au début à la création du BNB, il y en avait 200 millions, mais on va voir pourquoi aujourd'hui il y en a beaucoup moins. Et en circulation, il y en a déjà 155 millions. Alors quand on parle de Binance, il ne faut pas simplement parler d'un exchange parce qu'aujourd'hui, Binance compte déjà 5 plateformes. C'est pour mieux servir ses clients et pour s'adapter aux différentes régulations qu'il y a au niveau des différents pays. Hein. Donc le premier exchange, c'est donc la plateforme .com hein, sur laquelle je suis ici, avec ici la version française. Il y a une version, il y a pas mal de langues hein, qui sont disponibles. Alors c'est une plateforme qui a d'abord été créée à Hong Kong et qui a migré début 2019 vers Malte, qui est beaucoup plus friendly, si on veut dire, donc beaucoup plus amical que Hong Kong en ce moment. Et donc c'est pour ça qu'ils sont venus en Europe. Mais dernièrement, à cause des difficultés qu'ils rencontraient aux États-Unis avec le renforcement de certaines règles protectionnisme aux États-Unis, ils ont dû créer un exchange donc aux États-Unis. Donc là, c'était juste après l'été. Hein, donc là, on parle de fin septembre, début octobre de cette année. Mais ils ne sont pas arrêtés là. Pour aussi mieux servir le marché européen et être vraiment conforme à la régulation bancaire qu'on trouve en Europe, ils ont carrément créé Binance Jersey qui permet notamment de jumeler votre compte bancaire français par exemple ou belge directement vers l'exchange et de pouvoir comme ça envoyer des fonds et d'en recevoir depuis l'exchange. Alors, il y a récemment aussi Binance Singapour qui a été créé donc pour le marché plutôt asiatique. Et pour ceux qui sont des fervents amateurs des exchanges décentralisés, ils ont créé tout simplement Binance Dex. Donc ça, c'était encore aussi cette année. Mais ils ne sont pas arrêtés là. Il y a évidemment une app Binance, mais il y a aussi un wallet, le Trust Wallet,
qui a pas mal d'avantages, dont notamment la possibilité de faire du staking. Alors, on voit ici qu'ils ont déjà ouvert Cosmos et je crois qu'ils ont déjà aussi ouvert Tezos. Ben voilà, là on voit tous les tokens qu'on peut staker. Donc il y a VeChain, il y a Tron, il y a Tezos, il y a Tomo, donc il y en a pas mal. Et d'autres qui vont arriver dans le futur. Alors pour certains marchés plus particuliers, pour être encore plus près de ces marchés et pouvoir utiliser les monnaies locales, ben, ils s'associent avec d'autres exchanges nationaux, comme là par exemple le mois dernier, où Binance s'est associé avec un exchange qui s'appelle Papara, qui est un exchange turc, ce qui leur permet d'accepter maintenant la monnaie locale turque, donc la lira. Alors c'est bien d'avoir beaucoup d'exchanges et de s'adapter à sa clientèle, mais est-ce que la société aujourd'hui fait du profit? Alors là j'ai un article de début 2019 qui parle de l'année d'abord 2018, et l'année 2018 a été une très très bonne année pour Binance, malgré le fait qu'on était en pleine crise des cryptos, et ils ont généré en 2018 un profit de 446 millions de dollars, ce qui est vraiment très très bien. Il y avait déjà un article dont j'avais parlé déjà il y a quelques mois, c'était le fait qu'au printemps 2018, on apprenait que Binance était plus profitable sur le premier trimestre 2018 que la Deutsche Bank, une entreprise qui a plus de 100 ans d'existence, qui est la principale banque allemande, alors que Binance à l'époque avait à peine un petit peu plus d'un an d'existence, ce qui montre vraiment que Binance est une société solide. Alors, est-ce qu'ils ont confirmé cette année? Donc là, j'ai un article qui date du 17 octobre 2019 et qui montre que depuis le début de l'existence de Binance, ils ont enregistré plus de 1 milliard de profits cumulés et l'année n'est pas encore terminée, donc là c'est ce qu'ils disent ici. Donc ça montre vraiment que Binance est une entreprise qui est aujourd'hui super profitable. Je vous rappelle aussi qu'ils ont subi un hack, qu'ils ont dû rembourser des fonds à leurs clients, mais malgré tout, Binance fait énormément de profits. Alors, quels sont les avantages de la plateforme? Pourquoi est-ce que les clients vont en masse sur Binance? Alors déjà, quand on est sur Binance, on a accès à une centaine de crypto-monnaies, parmi donc les plus importantes, avec aussi beaucoup de paires. Donc il y a des paires en Bitcoin, il y a des paires en BNB, il y a des paires en Ether, et puis il y a des paires en pas mal de monnaies fiduciaires, donc l'euro, le pound, etc., l'US dollar bien sûr, et aussi certains stablecoins comme le Tether et d'autres stablecoins. Aussi avec Binance, en plus de pouvoir acheter des cryptos depuis son compte en banque, on peut aussi acheter et vendre depuis sa carte de crédit. Donc vous pouvez, si vous voyez qu'il y a une grosse baisse du marché, profitez du fait que vous pouvez, avec votre carte de crédit, directement acheter des cryptos. Alors attention, quand on achète par carte de crédit, il y a des frais qui sont assez importants. Je crois que c'est aux alentours de 3 à 4% à vérifier, bien sûr. Donc j'ai dit qu'il y avait une app qui est de Binance, qui est disponible en Android et en iOS. Mais ce qui est intéressant aussi avec Binance, c'est qu'ils offrent pas mal de fonctionnalités. Donc il y a des fonctionnalités avec on peut faire de la marge. Il y a aussi des futurs. Donc Binance a carrément une plateforme de futurs, mais Binance offre directement du staking. Donc vous pouvez laisser vos cryptos sur l'exchange et vous allez recevoir des dividendes, si on peut appeler ça comme ça. Alors regardez, par exemple, si vous avez du Tron, qui est une crypto qui est connue, vous allez recevoir par an entre 1 et 3%. Si vous avez du Qtum, là on passe carrément de 6 à 8%. Et ça, dans le futur des crypto-monnaies, ça va devenir super important parce que quand les investisseurs vont commencer à voir qu'on peut tout simplement recevoir des intérêts en ayant des cryptos. Puis pour certains, on voit que c'est beaucoup. Par exemple, Algorand, là on est entre 12 et 14% en ce moment par an.
Autre fonction intéressante, c'est que vous pouvez aussi prêter vos cryptos à Binance et recevoir donc des intérêts. Alors, si on va ici, donc vous avez des dépôts à vue, hein, qui va sur de l'USDT, donc d'un stablecoin carrément quasiment 3%, alors que quand vous laissez votre argent à la banque, si vous avez des US dollars, vous n'avez certainement pas recevoir 3%. Et sur du Bitcoin, par exemple, vous avez 0,2%. Mais il y a aussi des prêts à terme qui sont en général sur des périodes de 14 jours. Et vous voyez que si vous souscrivez à ces prêts, vous recevez beaucoup plus. Par exemple, là sur le Binance USD, hein, qui est le stablecoin sur l'US dollar de Binance, vous recevez carrément 10% par an. Sur du BNB, là, sur 14 jours, vous recevez ici du 6% par an. Alors attention, là il y a marqué, vous voyez, terminé. C'est très difficile de pouvoir participer à ces prêts à terme parce qu'il y a un nombre maximum de tokens qui sont autorisés et ça se remplit très vite. Si vous n'avez pas la chance d'être là quand ça se met en route, il y en a certains, au bout d'un quart d'heure, ils sont déjà pleins et d'autres un petit peu moins intéressants, ça prend 1 heure. Mais si vous arrivez 2 heures après, vous n'allez pas pouvoir participer à ces prêts à terme. Alors c'est très bien d'avoir un exchange qui est très utilisé avec beaucoup de fonctionnalités, mais ce qui est aussi important, c'est de voir l'utilisation qui est faite du token et qui est faite de la chaîne Binance, hein, donc la nouvelle blockchain de Binance, parce que pour que à la fois pour que le token s'apprécie, il va falloir qu'il y ait une utilisation importante. Sinon, c'est purement de la spéculation. Et ça, c'est surtout pas ce qu'on veut pour un token. On veut qu'il y ait de l'utilisation. Alors, la première utilisation du token, là, elle remonte vraiment à l'origine de Binance. C'est un token qui permet toujours d'obtenir des réductions de frais quand on fait du trading. Donc, quand on achète et on vend des tokens. Si vous utilisez les paires avec le BNB, vous obtenez en ce moment 25% de réduction des frais jusqu'en juillet 2020. Après, on ne sait pas si ce sera terminé ou alors ils vont continuer ces bénéfices qui donnent aux tokens sur l'exchange. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment Binance qui a lancé ce concept, qui est aujourd'hui copié par beaucoup d'exchanges. Si on prend KuCoin et beaucoup d'autres, ils utilisent un token natif, pareil, pour que vous obtenez des réductions de frais lorsque vous faites des achats et des ventes. Alors la deuxième utilisation du token, c'est le Launchpad. Le Launchpad, c'est quoi? Alors vous connaissez tous, j'imagine, les ICO. Hein. Les ICO, c'est quasiment fini, il n'y en a plus, mais il y a ce qu'on appelle les IEO, Initial Exchange Offering. C'est la même chose, mais c'est lancé par un exchange. Donc ce sont des exchanges qui vont lancer donc ces IEO et qui vont vous permettre d'acheter des tokens, en fin de compte, à des prix préférentiels. Là, on voit qu'en préparation, il y a un projet qui s'appelle Troy. Pour pouvoir accéder et acheter des Troy à un prix préférentiel, il vous faut déjà avoir un certain nombre de tokens BNB, entre 100 et 500 maximum. Si vous en avez plus, ça ne sert à rien en tout cas pour l'Initial Exchange Offering. Et comment ça se passe? Vous allez acheter un billet de loterie pour participer. C'est limité à 5 billets et chaque billet vaut 100 tokens. Ça ne veut pas dire que vous allez dépenser 100 tokens, mais en tout cas, vous allez acheter un billet et ensuite, vous allez dire combien est-ce que vous voulez acheter ici, par exemple, de Troy. Et donc, vous allez dire, voilà, moi j'ai 2 billets, donc j'ai sur mon compte 200 BNB et en plus, je veux mettre 20 BNB pour acheter donc du Troy. Mais ça ne veut pas dire que vous allez réussir à avoir ces Troy parce qu'il y a tellement de demandes qu'en fin de compte, ils ont un système de loterie. Et si vous êtes choisi, les 20 BNB que vous avez provisionnés vont être transformés ici en token Troy. Donc ça, c'est une deuxième utilisation du
token. Et quand il y a un gros IEO, on voit que le prix du BNB augmente parce qu'il y a beaucoup de whales, d'investisseurs qui veulent participer donc à ce lancement de tokens et donc ils doivent acheter des tokens BNB pour participer. Autre utilisation, c'est que au début, on sait que les tokens BNB étaient lancés sur Ethereum, donc c'était des tokens en ERC20. Et depuis déjà avril 2019, les tokens BNB ont été swappés en BEP2, qui est les tokens de la chaîne Binance. C'est-à-dire que maintenant, Binance n'a plus rien à voir, en tout cas Binance Chain n'a plus rien à voir avec Ethereum. C'est une blockchain à proprement parler avec ses propres caractéristiques. Et une des caractéristiques, c'est de pouvoir émettre des tokens. Donc, à la place de créer des tokens sur Ethereum, la chaîne Binance offre la possibilité à des sociétés, à des projets d'émettre leurs tokens sur Binance Chain. Et ici, par exemple, on a 3 exemples de projets. Donc, moi, le seul que je connais ici, c'est Mithril, mais il y en a encore plusieurs qui, depuis l'article, qui date maintenant d'il y a 7 mois, sont passés sur Binance Chain. D'ailleurs, un des tokens qui est monté sur Binance Chain, c'est tout simplement le stablecoin de Binance. Évidemment, ils ne l'ont pas fait sur une autre blockchain. Donc maintenant, il y a le Binance USD, donc le BUSD, qui est un stablecoin qui est basé sur le dollar américain. Et Binance, pour cela, a obtenu l'accord du New York Department of Financial Services. Donc c'est un stablecoin des plus sérieux. Ça veut dire que pour chaque BUSD, il y a derrière $1 en back, on voit ici, donc c'est un ratio de 1/1. Une des promesses aussi de Binance Chain et du token BNB, c'est de chaque trimestre brûler des tokens. Donc on a vu qu'en ce moment, il y a 187 millions de tokens, mais quand la chaîne s'est lancée, il y en avait 200 millions. Et depuis, on voit qu'il y en a beaucoup moins. Pourquoi? Parce que Binance a brûlé des tokens. Chaque trimestre, il brûle des tokens. Le trimestre dernier, c'était le 9e brûlage, si on peut appeler ça comme ça, de tokens. Et ils ont brûlé pour un petit peu plus de 2 millions de tokens, soit pour 36 millions de dollars. Donc qu'est-ce qui va se passer? Avec le fait qu'il y ait moins de tokens, petit à petit, normalement le token devrait s'apprécier dans le temps parce que la loi de l'offre et la demande fait que il y aura beaucoup moins de tokens à l'utilisation et normalement avec le temps il devrait y avoir beaucoup plus d'utilisation et beaucoup plus donc de demande. Et donc, avec cette simple règle basique du commerce, normalement, le token devrait s'apprécier dans le temps. Alors bien que pour beaucoup d'États, les tokens ne sont pas des moyens de paiement, dans la réalité des faits, dans la vraie vie, il y a aujourd'hui beaucoup de marchands sur Internet qui acceptent les crypto-monnaies comme moyen de paiement. Le BNB étant tout simplement une crypto-monnaie au même titre que le Bitcoin et l'Ethereum, avec bien sûr des fonctionnalités en plus, mais ça vous permet donc d'être utilisé en crypto-monnaie et de pouvoir acheter sur plusieurs plateformes. Alors là, ici, il y a un petit répertoire avec quelques plateformes, comme ça on va faire View All, qui vous permettent de dépenser vos BNB. Si par exemple vous avez eu la chance d'avoir des BNB à moins d'$1, aujourd'hui c'est à $15, vous serez certainement content de les dépenser. Et là, vous avez des plateformes qui vous permettent de le faire. Mais Binance ne s'arrête pas là parce que là, ils vont lancer une carte de reward prépayée qui va vous permettre de dépenser aussi vos cryptos sur des sites assez importants puisqu'on parle de Booking.com, Expedia, Agoda, donc ce sont des gros sites de voyage et donc ça va vous permettre, donc vous allez prépayer en fin de compte cette carte avec des BNB, mais pas simplement, il y a aussi du Bitcoin,
donc du Binance USD, hein, donc ce qu'on a vu, hein, donc le stablecoin de Binance, le BNB et du Ontology. Et donc, vous allez dépenser vos tokens sur les sites de voyage, mais en plus, vous allez recevoir des récompenses, hein, donc des rewards, au même titre que le fait Hotel.com, par exemple, qui vous reverse sur votre compte 10% de vos achats, au même titre que quand vous voyagez sur Air France ou une autre compagnie, vous recevez des miles, donc ils font exactement la même chose avec leur carte, et pour ça, ils se sont associés avec une société qui s'appelle Travel by Bit. Si vous suivez la chaîne, vous savez que aux États-Unis, il y a des sociétés qui essayent de faire passer les ETF, hein, donc qui sont ces produits financiers américains basés là en tout cas en ce moment sur le Bitcoin, hein, des Bitcoin ETF. Mais en Europe, on a quelque chose qui s'y ressemble, ce sont les ETP, donc pour Exchange Traded Product, et ce sont donc des produits financiers qui répliquent ici les performances d'un indice. Et là, depuis le 17 octobre dernier, il y a un ETP qui est basé sur le BNB et qui est tradé tout simplement sur l'exchange SIX en Suisse, qui est un des plus gros, voire le plus gros exchange suisse. Et donc là encore, ça apporte de l'utilisation au token. Donc comme on voit, hein, là on a parlé déjà de 6 utilisations du token, on a parlé de 5 exchanges, on a parlé de 2 applications mobiles, on a parlé de nombreuses fonctionnalités aussi dans chaque exchange, on a parlé des prêts, on a parlé du staking, on a parlé des futurs, on a parlé du margin. Donc on voit que Binance est une société qui chaque mois en ce moment lance une innovation. On attend maintenant des exchanges sur le continent africain, voire peut-être sud-américain. Donc c'est vraiment une société qui veut aller de l'avant. Ils sont déjà, je pense, les premiers sur le marché, mais ils veulent encore grossir. Et CZ a vraiment beaucoup d'idées. C'est vraiment un entrepreneur. Et il ne roule pas à 130 sur l'autoroute, il roule vraiment à 200 tout le long. Et j'ai l'impression que Binance est en train de prendre encore plus d'avance que les autres exchanges. Dites-moi, vous, ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous pensez aussi de Binance. Est-ce que vous pensez que c'est un exchange qui est sûr, que vous recommandez comme utilisation? En tout cas, moi, c'est un exchange que j'utilise. J'en suis actuellement satisfait. Ça ne veut pas dire que dans le futur, je ne pourrai pas changer d'avis. Aussi, si vous n'avez pas encore de compte Binance, je vais laisser des liens de parrainage en bas dans les commentaires. Donc un lien sur le .com. Moi, c'est personnellement celui que j'utilise le plus parce qu'il y a énormément de pairs. Et vous avez aussi le Binance Jersey qui lui vous permet de connecter très facilement votre compte en banque pour pouvoir faire des allers et retours entre l'exchange et votre compte. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.